Retour sur le plateau de Regard Croisé qui reçoit aujourd'hui deux confrères, Credo Tété, DP du Médium, le journal Médium, et puis Justin Anani, qui sont sur le plateau depuis quelques instants. On évoquait la RD Congo, où pour vous, l'Église s'intéresse trop à la vie politique du pays. Oui, l'Église s'intéresse trop et comment donc on a comme l'impression que l'Église prend parti dans cette crise-là, parce que vous aurez remarqué, c'est vrai qu'il y a une certaine antipathie entre l'Église et puis le pouvoir de Kabila. De par le passé, il s'était passé beaucoup de choses, et le fait même que le président congolais ait taxé l'Église catholique et même porté des propos diffamatoires, injurieux contre l'Église, je crois que ça a braqué aussi l'Église. Mais l'Église doit jouer plutôt son rôle de rassembleur tout en faisant la veille. Alors, un dernier point avant de passer au sujet suivant, Justin Anani, quand on écoute un peu l'Église qui dit nous disposons des chiffres qui prouvent que on a déjà une idée sur le candidat vainqueur, est-ce que ça frise un peu le... Non, moi je pense que l'Église est en train de mettre la pression. Déjà avec... Mais c'est aller vite en besogne, non? Non, je ne pense pas. Parce que connaissant bien le système dans lequel ce pays se trouve, la façon dont Kabila est en train d'organiser les choses, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des non-dits. Ce n'est pas toute la situation que nous maîtrisons ici. Et il y a certaines choses qui se passent, mais qu'on n'en parle pas. Mais l'Église, qui est toujours politique, mais qui ne dit pas son nom, on parle de l'Église apolitique. Et je pense que l'Église a des renseignements. Même, je vous dis également, les grands renseignements généraux sont dans le camp des religieux. Donc quand vous prenez par exemple les catholiques, vous remontez l'histoire, vous allez comprendre le rôle que l'Église catholique a joué dans le monde, même en renversant certains systèmes dictatoriaux. Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'Église a les informations. L'Église sait que Kabila est en train de préparer un coup de force électoral. Et qu'en mettant son homme à la tête de cette commission électorale, qui n'est pas indépendante, moi je le dis et je le clame, maintenant on attend le président de la commission, cette commission proclamer les vrais résultats. Donc l'Église a les informations, l'Église a les résultats, l'Église dit ce que nous avons, nous vous invitons à aller vers la vérité des unes. Si vous ne le faites pas, mais on vous prendra pour responsable de la situation qui va se passer par après. Donc je pense que l'Église est en train de jouer sa partition, c'est une très bonne chose. On attend la commission électorale nationale de ce pays, si vraiment elle est indépendante, de programmer le vrai résultat. Et je suis certain que le peuple congolais n'est pas un peuple idiot. Un peuple qui aspire à l'alternance politique ne peut jamais voter pour un candidat que Kabila veut faire passer pour son homme et puis placer à la tête du pays et puis pour aller se reposer en paix après avoir commis des crimes dans ce pays. On passe au second sujet, le Gabon d'Ali Bongo, Ondimba, coup d'État avorté, Ali Bongo assis sur un volcan. Oui, non, je dirais qu'avec la maladie d'Ali Bongo, ça a suscité des vocations. Et l'une de ces vocations, c'est ce qui est exprimé depuis ce matin. Du côté de Libreville où quelques corps habillés ont estimé prendre Comment le pouvoir. Quelques corps habillés? Quelques corps habillés, parce que si vous suivez la déclaration du lieutenant, donc c'est une déclaration où il lançait encore des appels aux gens d'aller prendre les armes, d'aller s'organiser. Donc on a senti, ou bien on peut sentir, pas une préparation adéquate, mais on a sauté sur une occasion, le fait de prendre en otage, d'arriver à prendre en otage la radio nationale. Donc on pense que lorsqu'on prend la radio nationale en otage, seul cela suffit. Et vous aurez remarqué, lorsque vous écoutez, vous suivez la vidéo, même de la déclaration de ce jeune lieutenant, donc on sent une certaine frivosité dans ses propos. Et on peut également dénoter le fait qu'il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Donc vous me donnerez d'autres raisons, parce que depuis le matin, la situation est vraiment instable. Tantôt, on nous a dit, selon le ministre de la Communication, que la situation est sous contrôle et que les mutins ont été tous arrêtés. Mais les informations de cet après-midi ont dénoncé cet état de... Donc, c'est la guerre des communications. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas, parce que selon les dernières informations, les mutins ne sont pas encore maîtrisés. Maintenant,
qu'est-ce qui a poussé ces militaires à commettre ce acte-là, en voulant en griffe restaurer l'autorité de l'État? Donc vous aurez remarqué que dans les propos ou bien dans la déclaration de ce jeune militant, ce sont des considérations politiques qui ont été, qui sont du réchauffé, ou bien des choses que les hommes politiques de l'opposition ont déjà dit. Alors, Justin Anani, ce n'est pas peut-être un signe annonciateur. Vraiment, c'est un signe annonciateur. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne se voient pas vraiment dans la déclaration, enfin, l'adresse du chef de l'État, le 31 décembre dernier. Oui, ce qui se passe dans ce pays, moi, ça ne me surprend pas. Parce que quand vous retournez pratiquement dans les dernières périodes, notamment en 2016 où Ali Bongo a estimé avoir gagné les élections avec cette histoire de Otoboué, je ne sais pas quoi là. Oui, donc quand vous remontez un peu la situation qui a prévalu, la situation post-électorale, les assassinats qui ont eu, les militants des droits de l'homme qui ont été arrêtés, et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Ali Bongo est assis sur une braise qui ne dit pas son nom. Et progressivement, il n'a plus le soutien. Lorsque vous n'avez plus le soutien populaire, vous n'avez plus l'adhésion populaire, donc dans un pays, il faut s'attendre à des situations pareilles. Maintenant, moi, ça m'amène peut-être à faire l'analyse sur 3 points. Okay. Le premier, je me dis, peut-être que c'est des jeunes militaires, officiers qui ont pensé à un moment donné que ça en est de trop, avec la maladie de Ali Bongo. Donc, si on a le courage, on peut changer la situation. Et un plan a été concocté, mais malheureusement, à la dernière minute, les gens n'ont plus eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et ça fait que ceux-là qui ont eu le courage d'aller s'attaquer à la radio et annoncer, en réalité, devaient avoir le soutien. La situation qui a prévalu au Gabon ressemble pareil à la situation qui a prévalu au Burundi. Lorsque Geoffroy Yombari et son équipe ont eu le courage d'aller s'attaquer, ont pris d'assaut à l'absence de... comment on l'appelle le président, comment on l'appelle burundais, comment il s'appelle encore, Pierre Nkurunziza, il était en Tanzanie, vous vous rappelez. Donc, à un moment donné, à la dernière minute, le général Yombari n'avait plus le soutien de ceux qui en réalité devaient venir. Ça fait que la garde présidentielle, très rapidement s'est organisée et a maté les policistes à l'époque, certains ont pris la fuite, d'autres ont été tués. C'est pratiquement la même situation qui s'est passée aujourd'hui, dans mes analyses. Parce que, vous venez de le dire, c'est la guerre de communiquer. Est-ce que réellement la situation est maîtrisée? On ne saurait le dire. Tantôt, on parle de 5 arrestations, on parle des tués, on parle de 7 arrestations, on parle de 2 tués. Ça fait qu'aujourd'hui, la situation est un peu difficile. Deuxièmement, je me dis qu'au niveau même du clan, puisqu'il y a une guerre qui est instaurée aujourd'hui, à l'absence de Ali Bongo, donc, dans le système politique réel qui dirige le Gabon, il y a toute une guerre qui ne dit pas son nom. Donc, est-ce que quelque part, ces jeunes-là n'ont pas été manipulés et puis, par après, opérer un coup d'État? Et si véritablement ça marchait, finalement, quelqu'un viendra remplacer Ali Bongo. C'est également une autre hypothèse. Et la dernière, je me dis... Un coup d'État à la façon zimbabwéenne? Oui, non, ça dit que c'est... Moi, je dis quelque part que c'est au-delà du fait que certains ont désisté en dernière position, à la dernière minute. Tout est parti. Et bien, sinon, quand on dit que 5 personnes ont eu le courage d'aller s'attaquer à la radio nationale d'un pays, et voilà, le jeune autoritaire qui a eu le courage de lire un communiqué, et que quelques minutes après, on s'est rendu compte que ce sont les blindés qui ont débarqué et les échanges de coups de feu. Et le meneur du coup qui a lu le communiqué a pris la fuite en se déguisant en journaliste et est passé de l'autre côté selon les informations. Et c'est après qu'on l'a arrêté. Et pendant ce temps, on a tué d'autres. Mais il y a quand même des situations de non-dit. Maintenant, tel qu'on n'arrive pas à maîtriser à l'heure actuelle la situation. Et ça dit que ceux-là qui n'ont pas soutenu aux premières heures ce coup, maintenant, se sont rendus compte qu'en réalité, si on ne fait pas attention, on finira par nous arrêter. Maintenant, eux, ils se rendent dans la date parce qu'on annonce des champs de coups de feu. Par endroit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? Je pense que c'est difficile de le dire. Mais en tout état de cause, moi, je dis qu'aujourd'hui, Ali Bongo doit comprendre que sa gouvernance a fatigué les gens. Il n'a plus le soutien, non seulement au niveau de l'armée, puisque tel que ça se passe là, ça il faut le dire. Et il n'a plus le soutien même dans son
propre parti politique, même au niveau de la masse populaire, quand vous tenez compte également des résultats de ce qui s'est passé, même si le résultat officiel classait Jean Ping deuxième, il y a quand même des mécontents dans la masse qui, pendant des années, plus de 50 ans de règne du père en fils, tout comme un pays dans la sous-région ouest-africaine, vous allez comprendre qu'à un moment donné, les peuples en ont marre et arrivent à dire que mais basta, ça suffit. Les jeunes officiers disent le pouvoir traîne. Il y a lieu de donner un peu du tonus. Non, mais malheureusement, lorsque vous analysez bien les propos ou bien le communiqué lu par ce jeune lieutenant, on sent qu'ils n'ont pas cette assurance, comme Justin vient de le dire, parce qu'ils ont même eu à faire appel à un général qui avait eu des problèmes avec la gouvernance de M. Ali Bongo, qui a même fait la prison il y a 2 ou bien 3 ans de cela. Donc c'est dire que soit ils n'ont pas pris le temps de mûrir leur action, ou ils n'ont pas eu la totalité des soutiens, et craignant le fait qu'il y a eu déjà fuite de l'information, qu'on puisse les circonscrire. Donc ils ont voulu quand même passer à l'assaut, et peut-être l'action amènerait les gens à se recroqueviller. Donc malheureusement, selon les informations, donc il y a eu un autre groupe armé qui est venu à la défense pour les balayer. Donc c'est une situation, et la reprise politique de cette action irait à l'avantage de l'opposition, notamment de Jean Ping. Donc, certains analystes disent même que M. Jean Ping ne serait pas loin de cette action et autres là. Mais ce que j'ai vu aussi en fin de déclaration de ce jeune lieutenant, le mot d'ordre qui a été donné, donc c'est ça même qui consacre l'amateurisme même de ce groupe qui à un certain moment a voulu dupliquer ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc il pensait que l'essentiel c'est de s'attaquer à la radio nationale et puis de lire un communiqué. Non, mais il faut sécuriser, disons, l'armée même. Donc il faut avoir des éléments partout. Mais un jeune lieutenant qui fait cela sans le soutien de ses plus hauts gradés, donc je crois qu'à un certain moment les hauts gradés ont peut-être pris leurs responsabilités, ou craignant sur le fait que ce jeune lieutenant peut leur damer le pignon et puis leur créer des ennuis rapidement, comme ils ont également le commandement. Donc ils ont lâché, disons, leurs hommes pour faire face à cette mutinerie. Les résultats sont là aujourd'hui. Le Gabon est dans une situation qu'on ne peut pas décrire sur le plan politique. Donc là, il faut attendre encore quelques heures pour avoir, disons, la quintessence de l'information. Est-ce que réellement ce jeune lieutenant qu'on donne pour mort après s'être déguisé en journaliste, est-ce qu'il est réellement mort? Donc c'est là où je dis, lorsqu'on est dans une situation pareille de crise, donc ce ne sont plus les armes qui crépitent ou bien qui font la loi, mais ce sont, disons, les réseaux de communication. Parce qu'il faut intoxiquer, il faut communiquer pour soi, et on doit faire la part des choses en tant que communicateur. Alors, Justin Anani, est-ce qu'avec ce acte-là aujourd'hui ne se pose pas l'éternel problème de l'état de santé des chefs d'État? Oui, tout à fait. Moi, je dis que dans les pays, on refuse l'alternance politique. Dans les pays, on refuse la bonne gouvernance. Dans les pays où il y a des problèmes politiques et on n'arrive pas à les régler. Et on pense qu'on peut s'asseoir sur la base de la force pour gouverner. On ne peut qu'arriver à des situations pareilles. Et j'ai suivi le tweet du président de la Commission de l'Union africaine. Moi, ça m'a fait rire, en disant qu'on condamne fermement ce qui se passe dans ce pays. La France aussi qui en rajoute pour dire, voilà, il faut vous respecter les délais, quoi conditionnel. Mais à un moment donné, je pense... C'est normal. Oui, ça, ce sont les discours diplomatiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut aider les pays à ne pas vivre des situations pareilles. Mais en quoi faisant, Justin? Mais je pense qu'il faut à un moment donné s'imposer. La démocratie qui se pratique à l'Occident, tel que ça se passe, il faudrait que lorsqu'on ramène... Mais le gars a été élu. Mais de quelle manière? De quelle manière? Elle était quand même élue. Non, de quelle manière? Moi, je parle de la manière. Parce que si vous voulez nous aider, parce que nous sommes des pays pauvres. On venait de parler du Congo. Mais le Congo est vaste, bien sûr.
Mais il suffit tout simplement qu'on arrive à s'imposer à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Donald Trump prend position en demandant à une peut-être centaine des marins se positionner au niveau du Gabon, que lorsque la situation va péter là, peut-être les Américains on va aller sauver et laisser les Congolais s'entretuer. Moi, je pense que, je l'ai dit au cours d'une émission ici, la fois dernière, je dis, il faut aider les Africains à éviter des situations pareilles. Parce qu'on ne peut pas dire, on fait la démocratie à la béninoise. On fait la démocratie à la ghanéenne, que les réalités ne sont pas les mêmes. Et qu'il y a un clan qui est au pouvoir et qui refuse. Lorsque le peuple aspire à l'alternance politique, à la bonne gouvernance, à la justice, à l'état de droit, on refuse et on impose la suprématie, on compte sur l'armée, on compte sur la force brute. Moi, je pense qu'on ne peut qu'arriver à une situation pareille. Donc, il faut aider les États à asseoir les bases réelles de la démocratie, les institutions fortes, comme Barack Obama a eu à le dire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'au niveau du Ghana, on peut penser d'un coup d'État. Je ne pense pas qu'au niveau du Bénin, aujourd'hui, on peut penser d'un coup d'État. Même ceux-là qui tentent, qui envoient les idées au président du Niger de chercher à modifier la constitution pour s'éterniser, le président nigérien a dit non, il les a arrêtés tous. Ils ont été jugés. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que les États doivent évoluer. Mais si on est là, on s'assoit parce qu'on a la force, on a l'armée avec soi et on pense que tout est permis. On a tout ce qu'on veut, on a tout le pouvoir. On manipule les institutions. Je ne pense pas que cette manière puisse quand même garantir aux États africains de pouvoir évoluer. Et il y a plusieurs pays dans ce cas. Et je vais les citer, je ne vais pas me taire là-dessus. Il y a le Togo, mon pays. Il y a le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, il y a le Gabon, il y a le Kabila, il y a même le Tchad avec le Tchad avec Idriss Déby, avec cette stratégie de la France, parce que c'est le Tchad qui mettait le terrain contre les terroristes et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aider les Africains à évoluer et par rapport à tout ce que nous avons comme richesse. Crédo Tété, comment peut-on comprendre un peu cette démarche de ces jeunes lieutenants qui peuvent se lever facilement comme ça, organiser un coup d'État sans l'aide des hauts gradés, c'est possible? Non, mais moi je crois que... C'est pas un signe annonciateur de quelque chose qui va se passer dans quelques jours? De quelque chose qui puisse se passer autrement que ce que nous avons déjà vécu. Donc là, moi je suis un peu pessimiste parce que c'est vrai qu'il y a un malaise du côté du Gabon. Mais l'expression du malaise, donc c'est ce que nous avons vu, sauf que cette expression n'a pas été mûrie, n'a pas été préparée. Et peut-être, lorsque nous parlons de mûrissement, de manque de préparation, peut-être que le groupe des jeunes soldats ou bien de mutins a été trahi à la dernière minute par ceux qui leur auraient déjà donné leur option et autres, leur aval. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un papier soit préparé et qu'on annonce même disons un conseil, un truc là, et que ça soit uniquement disons une œuvre d'esprit de ce jeune lieutenant et puis de quelques soldats et autres là. Peut-être qu'à un certain moment, à un certain niveau et à un certain moment, il y a eu défection, il y a eu revirement de situation, de retournement de veste, parce que les gens ont compris ou bien auraient eu comme quoi des informations que cette affaire ne pourrait pas prospérer. Mais si tu permets, je voudrais revenir rapidement sur le tweet du président de la Commission de l'Union africaine dont a parlé Justin. Donc c'est de son rôle, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui encourager la prise du pouvoir par les armes dans aucun pays africain. Parce que l'alternance ne se décrète pas. L'alternance est dans les urnes. Mais quelles ont été les actions politiques ou bien quels ont été les piliers politiques même de cette démocratie gabonaise, si on sait que on doit parvenir, on doit accéder au pouvoir rien que par l'expression des urnes. Donc aujourd'hui, on ne peut jamais soutenir un coup de force militaire, mais si un homme politique veut aller au pouvoir, mais il n'a qu'à jouer le jeu de la démocratie, c'est de se préparer, de préparer le terrain, de préparer les opinions, de préparer les électeurs et surtout de les convaincre et autres là. Donc c'est vrai, Justin a fait un rapprochement avec certains pays africains pour dire que c'est la saga du père au fils et autres là. Mais c'est pas parce que le père n'est plus là qu'il a mis le fils avant de partir. Parce que les fils
ont organisé des élections et ont gagné des élections selon les commissions électorales nationales dans ces pays. Avec la manière du père. Je ne peux pas le dire, mais si tu l'assumes. Bon, enfin, la manière du père, le père gagnait les élections avec cette manière, le fils est arrivé, ben, il ne peut qu'en non, le père gagnait les élections avec la manière. Mais il y avait une commission qui organise. Mais nous ne pouvons pas dire ici qu'il y avait des manières. En tout cas, moi, je ne peux pas porter cette responsabilité du moment où je sais qu'il y a des gens qui meublent la Commission nationale électorale dans ces différents pays et qui organisent les élections. C'est de leur responsabilité. On peut insinuer des choses, mais on ne peut pas tabler sur ces choses-là. Justement, je te permets à ce que je te pose cette question-là. Donc, ils disent que c'est le camp Bongo qui a orchestré tout cela pour tâter un peu le terrain, voir si le président a toujours ce code de popularité-là. Mais tout est possible. C'est là où, dans mes analyses tout à l'heure, je disais que dans le même parti, il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Donc c'est difficile parce que le procureur de la République du Gabon, de cette ville de Libreville a ouvert une enquête. Je pense que dans les jours à venir, ils vont situer l'opinion. Maintenant, par rapport à tout ce que nous connaissons, par rapport à tout ce que nous voyons dans nos États africains, moi je dis qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon là doit nous interpeller, doit interpeller les consciences. Et ça m'amène également peut-être à ajouter que, en réalité, on ne pouvait plus arriver à ce stade. Si à un moment donné, les choses ont été organisées avec la manière orthodoxe. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre. Le gars, il est malade. C'est là où je voudrais en venir. Quelqu'un qui est malade, c'est l'occasion et que dans la communication, ça dit que quelqu'un qui est malade et que dans la constitution gabonaise, on prévoit la vacance du pouvoir. Les dispositions sont là. Et tantôt on communique que le gars, il a effectué un déplacement, il est fatigué. Tantôt, on n'arrive pas à dire réellement ce qu'il a eu. Il a passé son temps au niveau de Riyad. Après, on dit qu'il est en convalescence au Maroc. Il a fait un discours de 4 minutes au Massi la fois dernière où il n'a pas dit grand-chose. Il a annoncé qu'il va arriver, il n'a pas donné la date. Et ça veut dire qu'on met le pays dans une situation. Au-delà de ça, sa famille, en dehors de sa famille politique, sa famille biologique aussi a pris position même dans la gouvernance de ce pays. Vous prenez par exemple la dame, la présidente de la Cour constitutionnelle, vous n'êtes pas à savoir qu'elle est liée. C'est sa belle-mère. Ah, c'est sa belle-mère, merci beaucoup. Donc ça voudrait dire que cette façon de positionner ou de diriger les institutions en Afrique doit poser des problèmes. Maintenant, on commence par manipuler. Mais si la belle-mère a des potentialités avant... je n'en discute même pas. Je n'en discute même parce que c'est la belle-mère avec le Premier ministre. Après, c'est avec le Sénat qui doivent assurer l'intérim. Et en réalité, si la je crois que la présidente avait déjà œuvré au temps de Bongo Père. Mais je n'en discute même pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à aller vers l'application même de ce texte qui constate la vacance du pouvoir. Et ça a amené des supputations. Aujourd'hui, je crois que dans le cas d'espèce, la Cour constitutionnelle a statué et la Cour constitutionnelle n'a pas... Il n'y a pas de vacance de pouvoir. Il n'y a pas de vacance de pouvoir comme l'opposition voudrait. Oui, effectivement. Mais la Cour constitutionnelle a pris sa décision souveraine pour déléguer des pouvoirs et au vice-président et au Premier ministre. Je pense que toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont souveraines. Sur la base de tous ces éléments-là, moi je pense qu'il faut tenir compte des tests et les respecter. Je pense qu'en les respectant, on peut éviter des situations pareilles pour ce pays. Et Ali Bongo va revenir quand, il ne sait pas, personne ne le sait, la situation qui est en train de dégénérer dans ce pays. Le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement annoncent qu'ils ont la situation en main. Les mutins ont été arrêtés, d'autres ont été tués. Qu'est-ce qui va se passer après? Personne ne maîtrise. On va marquer une pause pour l'info. Carole Paleté est là pour le journal. On se retrouve juste derrière pour la suite de ce grand rendez-vous de ce soir. Regard croisé.